Vous êtes sur la télévision Isanganiro, bienvenue à ce journal. À la une de l'actualité, l'agence de régulation et de contrôle des assurances ARCA déplore la non-application correcte des nouveaux tarifs minimum par certains assureurs. Le secrétaire général de cette agence prévient les contrevenants s'exposent aux sanctions. Et suspension de 6 médias en ligne depuis ce mardi par le Conseil national de la communication, CNC. Selon la présidente de ce conseil, ces organes de presse n'ont pas rempli les missions qu'ils s'étaient fixées. Les détails après une courte pause. Encore une fois, bienvenue. Fixation des nouveaux prix des loyers des stands des marchés par l'Office burundais des recettes OBR plutôt, avec la collaboration des commerçants. Le commissaire général de l'OBR, Jean-Claude Manirakiza, l'a dit lors d'une conférence tenue ce mardi, où il a précisé qu'ils sont cette fois-ci convenus sur un loyer qu'ils peuvent supporter. Concernant les arriérés de 3 mois, l'OBR accorde aux commerçants une période de 3 mois, soit jusqu'au 31 décembre 2023, pour s'acquitter de ces impayés. Je voulais remercier les participants à des différents entretiens qu'on a faits entre les commerçants au niveau des stands et shops, différents marchés publics ou des marchés qu'on suit avec la participation des partenaires. Vous savez, l'activité avait commencé difficilement, mais pour le moment, avec la collaboration entre l'OBR et les commerçants, eux qui savent ce qu'ils gagnent, la marge, et qui est à partir de la marge, on peut avoir la valeur de chaque stand ou de chaque shop. Ils ont pu fixer les loyers possibles qu'ils peuvent supporter. Et l'activité, nous comptons la clôturer au marché de Rovumera. Je profite donc de cette occasion pour inviter tous ces commerçants qui ont déjà eu le contrat, donc se précipiter au paiement de ces loyers, tout en précisant que les loyers qui étaient impayés pour les 3 mois qui venaient de s'écrouler avant qu'on s'entende sur les loyers qu'il faudra appliquer, on leur a accordé 3 mois, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2023, pour s'être acquittés de tous ces impayés. J'inviterai également les commerçants et les autres pour les marchés qui restent de pouvoir participer ou collaborer dans la même logique, quitte à ce que l'activité de paiement des loyers encore par la collecte de l'OBR soit correctement mise en œuvre. Autre chose annoncée par le commissaire général de l'OBR est que le problème de connexion en rapport avec les dédouanements qui s'observaient à Kobero est actuellement résolu. Les pannes répétitives sont l'une des causes de ce problème. Suivez-le encore une fois. Ça fait un moment où les importations étaient impossibles de les déclarer parce que la fibre optique BBS avait connu une panne importante et un peu pertinente. Les raisons sont de 2 grands groupes. Le premier groupe, ce sont des raisons externes à notre pays. Il s'agit des pannes répétitives de la fibre optique que nous recevons de l'extérieur du pays, parce qu'au même moment, on avait une panne chez nos pays voisins, surtout la Tanzanie. Mais un autre groupe, ce sont des causes internes, surtout qui sont liées aux travaux de réhabilitation à la ville de Muyinga, où parfois les tâcherons ou d'autres machines peuvent endommager les câbles. Deuxième raison, il y a parfois une intervention des foudres qui parfois endommagent également les câbles, et parfois même il y a des malfaiteurs qui utilisent les câbles. Les solutions prises sont d'essayer de mettre d'autres options, avoir le plan B ou le plan C, pour qu'au cas où ces éventuelles pannes seraient survenues, on puisse continuer les activités. Mais quand même, j'inviterai les communicateurs à essayer d'identifier les causes ou les raisons de ce genre de panne pour que nous puissions porter solution en temps utile.
Je vous le disais dans les titres, certains assureurs n'appliquent pas correctement les nouveaux tarifs minimums, alors que d'autres hésitent à permettre le paiement échelonné des primes en matière d'assurance de la responsabilité civile automobile. Voilà certaines lacunes déjà enregistrées par l'Agence de régulation et de contrôle des assurances sur la nouvelle décision concernant la fixation du tarif minimal. Dans un point de presse tenu ce mercredi, Joseph Boutodé, secrétaire général de cette agence, a indiqué que l'assureur contrevenant en cette matière s'expose à des sanctions. Des missions, des descentes de contrôle il y a et les manquements relevés sont de deux ordres. D'abord, il y a eu des assureurs qui ont appliqué le tarif minimum plus quelque chose. Au moment où ce plus quelque chose doit recevoir un visa de l'agence de régulation de contrôle des assurances. Alors, ce problème a été détecté. Les concernés ont déjà reçu les instructions strictes et relatives et les délais à l'appui. Et je me dis qu'au plus tard la semaine prochaine, les choses reviendront en ordre. Deuxième défi observé, des assureurs qui hésitent à permettre à les assurés de payer la prime de façon échelonnée. Donc, mensuellement ou trimestriellement ou bien semestriellement. Alors, ici, on a remarqué que c'est une question à gérer cas par cas, entre l'assuré et l'assureur. Ils se connaissent mieux. Nous sommes dans des affaires. Parce que les assurés aussi, ils ne sont pas tous de bonne foi. Il y en a qui veulent peut-être profiter pour prendre une couverture annuelle et après peut-être se dérober au paiement échelonné. Donc l'assureur, l'important c'est que, Dieu merci, aujourd'hui on a plus d'une société d'assurance non-vie. Si vous ne parvenez pas à vous entendre avec le ressort de Bicol qui est à côté de moi, médecin, vous pouvez vous diriger vers une autre compagnie d'assurance et là vous pouvez peut-être trouver le consensus avec le dirigeant. Alors là vous prenez votre garantie annuelle et on vous permet le paiement échelonné. Actuellement, qu'est-ce qui se faisait? L'assureur prend la prime d'aujourd'hui, août-septembre 2023, pour payer les sinistres de 2022-2021. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi qui donne ma prime aujourd'hui, si en novembre j'ai un problème, l'assureur n'a pas d'argent pour m'indemniser. C'était ça le problème. Donc cette fois-ci, que le tarif minimum, en tout cas, il est proportionnel à l'ampleur des sinistres, on se dit qu'il n'y aura plus de l'antenne pour le paiement des sinistres. Sinon, les assurés savent très bien à quoi ils seraient exposés comme sanction, comme punition sévère. 6 médias en ligne dont Ihuriro TV et Business Time ont été suspendus depuis ce mardi par le Conseil national de la communication CNC après une réunion de 2 jours d'analyse d'État sur l'état des lieux de l'exercice de la profession journalistique au cours du premier trimestre écoulé de l'année 2023-2024. L'ambassadeur Vestine Nahimana, présidente du CNC, a indiqué que les 10 organes de presse n'ont pas rempli les missions qui s'étaient fixées. D'autres organes de presse, notamment Yaga, Iwachu et Bonesha FM, ont été mis en garde pour la même cause et la diffusion des informations qui sèment la haine. Clovis Nyonghuru. Selon l'ambassadeur Vestine Narimana, présidente du Conseil national de la communication CNC, certains organes de presse, dont Business Time, sont suspendus pour n'avoir pas exercé la profession comme ils ont promis au moment de leur autorisation. De télévision en ligne, Homeworld TV, Ihuriro TV, Business Time, Leaders, magonline.com, site de la COSOM, et JTV et ShowUp TV. Pour ces médias de la TV en ligne que nous venons d'observer, la mesure prise par le Conseil national de la communication, c'est tout simplement la suspension. D'autres médias ont été mis en garde pour le même motif au moment où d'autres, encore dont le journal Iwachu et la radio Bonesha FM, pour avoir diffusé des informations portant atteinte aux bonnes mœurs non vérifiées ou diffamatoires, selon toujours Vestine Nariman. Les médias comme Iteka FM, Kazoza FM, BTV
et Roy TV, voix de la CCIB FM+, Indondi Culture et Bonesha FM. Le déséquilibre et le mauvais traitement de l'information ont été observés sur NetPress, l'agence de presse Bimenye Burundi Communication Center, BBCC, site Ikiriho, le site Iwachu, Yaga Burundi, Radio Agakiza, la radio La Voix d'Afrique, Radio Hit Radio et la radio-télévision de l'International University of Equator. Au niveau de la presse écrite, il s'agit du journal Burundi Pride. Il y a des journaux en ligne, web burundinet.org, inama nkenguzamateka, ikiyago c'inama shingamateka, journal Jimbere, Eco Sanctuaire, Imboneza News, Magazine Tubirabe et Journal Inkino Magazine. Ces journaux sont mis en garde pour pouvoir se relever. En outre, Verstine Narimana a rappelé que la presse écrite est tenue à présenter les copies de les réparitions au CEDI Conseil national de la communication. Les audits de la Cour des comptes effectués dans les hôpitaux révèlent des cas d'évasion pour non-paiement des factures, le plus grand nombre étant celui de l'hôpital Muyinga qui a enregistré 269 cas de 2018 à 2021. Lors de la présentation du rapport à l'Assemblée nationale, certains députés ont plaidé pour qu'il n'y ait plus de personnes retenues dans les hôpitaux pour insolvabilité. Le ministre de la Santé, Dr Sylvie Nzeyimana, promet des mesures pour aider la population à accéder à la couverture sanitaire universelle. Le point avec Sheila Irambon. Ce rapport d'audit que la ministre de la Santé a présenté à l'Assemblée nationale a montré pas mal de défis au niveau des hôpitaux, que ce soit dans la gestion, la prise en charge des patients ainsi que l'insuffisance de certains équipements matériels. Sur le point de la prise en charge des patients, les sorties des patients guéris ont été évoquées, évoquent des personnes qui se sont évadées faute de moyens pour payer leurs factures. En 2021, de janvier à juin, 189 cas ont eu lieu à l'hôpital Muramvya, 64 cas ont eu lieu à l'hôpital Chibitoke de 2021 à 2022 de juillet à mai, tandis que 269 ont eu lieu à l'hôpital Muyinga de 2018 à 2021. Sur ce point, les parlementaires ont demandé à la ministre de la Santé si garder ces gens était une solution. Il arrive que toutefois une personne aille se faire soigner et qu'elle manque de moyens, indigents ou autres, et que du coup, elle soit retenue par les hôpitaux, morts ou vifs. Pour le libérer, la famille se retrouve en train de collecter des fonds. Les autres l'ont déjà signalé et je me suis demandé si le retenir est la meilleure solution. Et au président de l'Assemblée nationale de proposer une solution, le ministère devrait envisager de donner des travaux d'intérêt général aux personnes pour les aider à rembourser petit à petit les factures. Qu'on envisage comment ces personnes malades, une fois guéries, parviennent à rembourser leurs factures. Qu'on leur donne des travaux à faire pour qu'ils puissent se rembourser leurs dettes petit à petit. Sur ce point, la ministre de la Santé a rassuré, le gouvernement va envisager de mettre en place une politique de santé pour tous. Ce n'est pas vraiment compréhensible qu'on puisse avoir un tel nombre d'évadés alors que le gouvernement a pris des mesures pour aider la population à accéder facilement aux soins de santé. Des mesures vont être prises pour qu'on puisse arriver à la couverture de santé universelle. Au cours de cette séance, les parlementaires ont démontré que ce secteur est miné par beaucoup de défis. Ils ont proposé à la ministre de la Santé de préparer les états généraux de la santé.
Les agriculteurs de la colline Kiwingo, en commune Kigamba de la province Changuzo, à la lisière du parc national de la Ruvubu, réclament des indemnisations pour les dommages causés dans leurs champs par des animaux de cette aire protégée. Le directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement reste dubitatif pour l'instant sur la mise en place d'un fonds irrelatif, même s'il est prévenu par le code forestier. C'est un reportage réalisé avec le soutien de Rainforest Journalism en partenariat avec Pultaiza Santa. Omer Douayo. Le prétexte d'exercer ses activités champêtres sur la lisière de ce parc national n'est autre que la terre de cette localité est encore fertile par rapport aux autres propriétés qu'il possède, estiment ces agriculteurs. Leurs lamentations sont liées au manque d'indemnité lorsque les animaux détruisent leurs champs. Les animaux ravagent nos cultures et ne sont pas indemnisés. Cependant, lorsqu'un habitant tue un animal, il est sévèrement poursuivi. Nous demandons la régularisation pour les dommages causés par ces animaux. Pour barrer la route à ces animaux, les agriculteurs leur lancent des pierres. Explication de Bouchoumi Mathias, l'un des élus locaux, lui aussi en possession des champs dans cette zone. Nous faisons des gardes nocturnes. Si nous voyons un animal, nous crions pour qu'il parte. Des fois, nous lançons des pierres aux animaux ou nous allumons le feu pour les effrayer. Selon Marc Bakundintwari, responsable de ce parc, le manque d'une zone tampon d'un kilomètre, tel que recommandé dans le code forestier, est un défi à la maîtrise du mouvement de ces animaux. Tout le long du parc de la Ruvubu, il n'y a pas de zone tampon. Et l'absence de cette zone tampon constitue une menace parce que ces animaux, à la recherche du pâturage tendre, ils quittent le parc. En sortant le parc, ils ravagent les champs pour les cultures de la population. Ce même code envisage un fonds forestier pour le dédommagement. Marc Bakundintwari, responsable du parc national de la Ruvubu, plaide pour la mise en place de fonds pour répondre aux doléances de ces agriculteurs. Les conflits persistent parce qu'ils disent qu'il faut quand même qu'au niveau de notre pays, on puisse indemniser ou payer ceux qui ont été détruits au niveau du parc de la Ruvubu. Il y a absence des fonds et ça constitue quelquefois des conflits. Et nous demandons quand même qu'il y ait un fonds pour indemniser ou pour payer ceux qui ont été détruits par ces animaux. Un fonds difficile à mettre en place pour le moment, répond Berkima Satungimana, directeur général de l'Office burundais pour la protection de l'environnement. C'est difficile de mettre sur les pieds donc ce fonds qui sont chargés d'indemniser. Et donc les gens qui disent que les animaux donc sortant des parcs endommagent leur culture. Mais à Ruvubu, les entretiens que nous avons eu avec la population, nous les avons souligné, montrer donc les cultures qu'ils peuvent cultiver aux alentours donc des parcs. Mais dire que le ministère, bien l'office, va mettre sur les pieds un fonds pour l'indemnisation, bien pour le dédommagement des habitants. Pour le moment, je dirais que ce n'est pas possible. Mais peut-être, il y a donc des solutions de rechange, notamment avec les programmes d'appui au ministère. On peut monter donc des projets, et alors dans le sens donc d'appuyer donc ces habitats vivants autour donc de ce parc. Cette aire protégée de la Ruvubu est partagée par 8 communes des provinces de Karusi, Ruyigi, Changuzo, Muyinga. 44 espèces d'animaux constituent la faune du parc de la Ruvubu. Parmi ceux-là, 80% sont des herbivores. Et voilà, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe technique et à l'équipe de la rédaction qui m'ont permis de le réaliser. Bonne suite des programmes avec la télévision Isanganiro.